Salut les gars, on est en train de préparer le terrain, c'est au bord de Garonne, donc on va essayer de faire un truc avec du dénivelé quand même. Il y a eu des travaux de fait, vous pouvez le voir derrière moi. Vous pouvez voir aussi la Garonne, le tas de pierres à contourner. Mais bon, on essaye, vous entendez le tracto turbo là, on essaye de faire au mieux pour avoir un spot assez sympa. Voilà, essayer d'avoir des parties un peu différentes et tout. Vous verrez, préparez les mobylettes, préparez le foie un peu aussi pour après la course bien sûr. Et on vous attend et n'oubliez pas, balade le samedi. Du coup, matin, 9h30, 75 km. On va essayer d'être présent si tout est prêt. Allez, c'est parti. Salut les amis pour une nouvelle vidéo. Bon, on est grave au jus. On est actuellement le 30 août à l'heure où je filme ça. Donc ça arrive vite. Vous allez le voir sûrement le lundi qui arrive. Donc c'était il y a une semaine. Je vais vous montrer Vince est allé en vacances. Et voilà comment il m'a passé. C'est pas une reproche, c'est juste que c'est comme ça. Voilà l'état actuel. Donc on a pas mal de choses. Vous voyez déjà il y a des garnitures à changer. Le moteur il est comme ça. On attend des pièces. Ça c'est l'adresse. Voilà, la fiche. Mac Bryant nous a envoyé ça, donc je déballe en même temps que vous. Renfort poulie Doppler, donc ça c'est pareil, j'attendrai peut-être qu'il soit là pour le monter, mais bon, la galère. Donc c'est Moped for You. Bon, déjà ça a l'air de très bonne qualité, c'est usiné dans l'alu. Big up à toi si tu nous regardes et n'hésite pas à m'envoyer un P pour montrer tout ce que tu fais, tout ça. Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant. J'ai sorti la pipette, tout ça. On va poser le carton sur l'établi. Là, donc le bloc. J'attends le piston, la commande 50 Factory avec piston, je sais plus ce qu'on a commandé, de bricole. Ça c'est l'ancien cylindre, les poids du vario, les écrous, ok. Et la cage, ok. On va voir après. Le truc c'était le bloc. Ce qu'on va faire concrètement, ce que je vais faire, je vais pas tout vous montrer. Le mec, il a pas pu nous usiner la culasse en fait. Il a pas pu la prendre. Bref, il a pas pu. Qu'est-ce qu'il nous a fait du coup? Il nous a usiné le cylindre de la flèche d'argent. Donc la flèche d'argent, pour ceux qui connaissent pas, c'était ma 40. C'était le cylindre que j'avais préparé. Pas abusé. Il faut refaire un tour, mais voilà. J'avais monté ça avec une cale, chose qu'on ne va pas faire. Donc les diags, l'ouverture sera pas optimale et tout, mais c'était pas vraiment le but. Le seul souci, donc il nous a enlevé 0,6 exactement, on avait dit 0,8 mais ça faisait 0,5, 0,6, donc il nous a enlevé l'épaisseur du joint. Vous pouvez voir qu'il s'est un peu enfin, c'est pas de sa faute, mais là le Nicasil il a bien sauté quand même sur au moins 2 mm et demi, donc j'espère que ça va le faire. On va voir. Franchement, ce que je vais faire hors cam, concrètement, je vais aller chercher mon piston en espérant qu'il arrive aujourd'hui, ça c'est pas sûr, chez CBO. La question est, je vais monter tout ça, prendre le taux de compression. Je vais même pas prendre les diacs, je pense, sincèrement, ou je vais peut-être le faire, je vais voir. Mais surtout le taux de compression, vous reprendre, vous expliquer ce que j'ai trouvé, comment ça s'est passé, tout ça. Ce que je vais faire après, en espérant, pareil, je vais prendre la métrologie, évidemment, avec le piston, la cote et tout ça, mais ça, je vais pas vous le montrer. Je vais plutôt vous montrer le résultat pour aussi avancer. Puis bon, à force, vous connaissez, je pense, pour ceux qui suivent la chaîne. Et on va essayer d'assembler le moteur. Et après, évidemment, l'assembler sur la pétoire et essayer de le démarrer. Et après, si tout va bien, il faudra faire la phase de rodage, il faudra faire la phase réglage carburation. Et aussi, évidemment, après variation, tout ça. Ce que j'espère, c'est que tout se passe bien. Donc, vous allez vous le savoir de suite, moi, peut-être dans 2 jours. Allez, c'est parti! Aussi à dire que Vince a commandé sur Le Bon Coin, il m'a pas donné de nom ou quoi, c'est un mec sur Le Bon Coin qui vend des kits pour AV7 et pour AV10, il m'a dit que c'était 35 € livré pour tester l'étanchéité. Donc il y a le bouchon côté admission pour les deux, le bouchon pour pas de 10 pour les AV7 AV10, plus la petite valve dessus, et il y a des faux roulements, j'ai vu. Donc ça malheureusement il faudrait que j'aille péter chez lui, donc c'est pas à côté, pour récupérer le kit et tester ça peut-être avant de le mettre sur le moteur. De toute façon on a dit qu'on essaierait de le faire, donc voilà, sur plusieurs jours ça va peut-être se passer, je sais pas encore les gars, mais on est dessus. A few moments later.
Bon les amis, on est jeudi, j'ai enfin reçu les pièces 50 Factory, je vais ouvrir avec vous. Et normalement, ça devrait le faire. Voilà, le piston et la tâche rapide qui nous manquait. J'espère que ça va aller. Derrière, le petit kit. Capuchon AV7, capuchon AV10, faux roulement et la fameuse, le fameux bouchon avec la valve pour tester. Apparemment, Vince m'a dit, il préconise 500 grammes et voir si ça fuit. Et après, évidemment, il faudrait le mettre dans l'eau s'il y a de la fuite. J'en suis pas là. Je vais prendre tous mes jeux, tout le tralala et je vous dis ça de suite. Bon les amis, une galère. Le piston FDM France 50 Factory. Je leur ferai pas de la pub parce que clairement j'avais un segment qui avait, on pouvait le voir, 20 et un segment qui avait 0. Donc là j'ai dû rajouter, bon à la limite rien de grave. Mais par contre l'axe, une demi-heure pour essayer de le faire rentrer. Même au marteau ça rentrait pas. J'ai fini par meuler, si vous voulez, le piston pour que l'axe rentre. Donc ça m'a fait suer, surtout que j'avais pas le Dremel là, bref. Perdre une heure et demie de ma vie pour ça. Vous allez me dire peut-être ouais c'est un piston bas de gamme etc. Peut-être, j'en sais rien, mais en attendant ça rend fou quoi, c'est mal usiné, ça me rend dingue. Désolé pour le LED là, s'il y en a un qui a une solution en fait, si ça fait un peu des vagues. Donc voilà, donc très déçu, perte de temps. Ce que j'ai fait, j'ai pris le jeu piston aussi, piston cylindre, j'ai 10 centièmes, 20 centièmes à chaque segment. Maintenant ce que je vais faire c'est refermer, prendre mon taux de compression et après je pense qu'on va se retrouver là. Je vais pas vous le montrer, vous l'avez déjà vu dans la dernière vidéo et dans bien d'autres. Voilà, et après je croise les doigts en espérant que ça aille. Petite précision, il y a aussi là il n'y a pas de flèche sur le piston. Et petite précision qu'on m'a rappelé, AV7 ergo vers l'échappement, AV10 ergo vers l'admission. Voilà, petite info utile. Allez, je continue et on voit ça. Boum, c'est remonté. J'ai fait mon petit calcul, j'ai trouvé 7,5 moins les 1,5 de bougie, ça fait 6. Bref, le calcul, je suis à 9,31. 9,31, faut savoir que je suis à 9,31 avec ce joint de culasse. Donc à tout moment, bon le joint d'en base peut se tasser, tout ça, ça peut se tasser, mais ça va jouer pas grand chose là à ce niveau-là, il est pas neuf. Mais on peut mettre un joint de culasse un peu plus fin pour gagner. Après au final, 9,30 c'est bien, c'est à peine au-dessus de la moyenne, mais bon à la limite, plus on a de taux de compression, plus ça chauffe, donc vu que c'est de l'endurance, à voir. Je vous ai pas pris les diagrammes parce que c'est un peu freestyle, je vous avoue, et ça sera secret. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la lumière d'échappement et la lumière, le transfert arrière s'ouvrent pas totalement. Donc c'est pas optimal, mais bon en même temps voilà, on n'a plus trop le temps et en plus de ça, c'est pas un moteur fait pour être pointu, on préfère que ça marche. Maintenant il faudrait que j'essaye ceci, donc je démonte l'admission, que je visse la plaque, le bouchon, la bougie. En parlant de bougie, j'ai trouvé une B8 HS. B8 c'est pas mal je pense, du moins j'ai pas la bougie, elle est chez Vince, donc une B8 ça peut être pas mal. Bon la partie cyclée, toujours là elle a pas bougé et je pense que ça peut être bien, donc on va tester l'étanchéité, 500 grammes et on va voir si ça tient, en espérant que ça tienne parce que les joints spi sont neufs et que voilà, ça me permettrait de gagner du temps, un minimum de temps quoi. Sinon il va falloir le mettre dans l'eau et voir d'où ça fuit. Allez c'est parti. Bon je suis très déçu, je suis désolé pour le mec qui fait ça, mais bon c'est comme les pistons, hein, je dis toujours la vérité, c'est un peu l'avantage. Là le pas de vis là, ça fuit en fait, il va pas du tout. Donc vous pouvez voir là, regardez. Donc je sais pas, je comprends pas. Ouais, là je comprends pas, explique-moi. Donc si t'as ça, franchement, envoie un kit à Vince, ça lui fera plaisir. Parce que ça je comprends pas. Et là j'ai été obligé de, malheureusement c'est tout neuf, mais de lui modifier l'anthrax pour que ça passe aussi. Donc je peux pas faire le test, sinon le principe est génial, le mec c'est très bien, mais voilà, bon là l'anthrax encore je peux comprendre. Voilà, les pièces, des fois tu contrôles pas tout, mais ça, voilà quoi. Je comprends pas qu'il y ait autant de... Et puis ça, c'est du pas de vis classique, hein, c'est standard hein, à tous les MBK. Donc je suis un peu déçu, je vous avoue les gars. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais remonter l'admission. Je vais essayer de mettre le moteur dans le cadre, hein, de toute façon. Hein. Il reste... Qu'est-ce qui lui arrive? Putain, j'ai le... Oh non, j'ai un trou. C'est quoi ce délire? Oh là là, j'ai percé en live mon tuyau. Bon mais tant pis pour Bibi.
Je vais essayer de monter le cadre là-dedans et peut-être faire le premier démarrage avec vous. Allez, c'est parti, on continue la galère. Bon les amis, on a été très branleur. On a oublié clairement les deux axes moteurs, une cale du moteur, le pot. Enfin voilà, je viens de monter le moteur, donc fer à béton, tissuité pardon. J'ai retrouvé un axe qui va plutôt pas mal. J'ai mis en place un peu tout. Il me manque un câble, ben ça on l'a oublié aussi, qui va de là à la bobine, donc la masse de la bobine pardon. Ça je vais pouvoir le mettre. Et le problème c'est le pot. Alors j'ai trouvé ce pot. Alors attention les yeux. C'est un Cito de sûrement Peugeot, j'en sais rien. Et en fait ils ont modifié avec un coude d'AV7. Donc ils montent pas. Ils avaient fait ça pour monter ça sur un AV7. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je l'ai en stock depuis un moment, j'ai toujours voulu le garder, mais je pensais que ça montait sur un AV10. Mais bon, maintenant que je sais que ça va sur un AV7, pourquoi pas? Si j'ai un AV7 qui marche ou quoi, pour tester sur un kit ou quoi. Donc je garde précieusement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de le démarrer peut-être sans échappement, juste histoire d'être tranquillou. Et je vais devoir aller chercher les pièces qui manquent si je peux demain. Ça serait bien pour continuer à avancer. Allez, on essaie de le démarrer et on voit ce qui se passe. Mais il compresse. Bon les amis, derrière, j'ai tout remonté, j'ai toujours pas de pot. On va tenter le premier démarrage. Pourquoi pas, j'ai mis un peu d'essence, j'ai oublié la masse. J'ai oublié la masse, le fil de masse pour avoir l'allumage. Je vais faire ça et on la démarre. Allez, c'est parti. A few moments later. Bon alors les amis, instant de vérité. Je pourrais la démarrer avec le pied. Oula, attendez, là. Je pourrais la démarrer avec le pied, mais parce que le problème là c'est... Ok. Ok, mais si les blocs sont peut-être un peu usés, parce que le moteur, ça va être compliqué. Donc décompresseur, starter. Je vais mettre le starter, le décompresseur. Allez. Ok. Je vais pas la démarrer longtemps. Ok, déjà ça démarre. J'avais le starter, c'est pour ça peut-être que sûrement qu'elle a calé. Je vais voir. Ok, allez, je vais essayer de la redémarrer et après on va attendre d'avoir le pot, tout ça. Ok, ce que je vais faire, c'est la démarrer comme ça, quand j'aurai le pot bien sûr. J'aime bien la démarrer, la faire chauffer tranquillou, quelques minutes juste au ralenti, je la laisse refroidir, je recommence, je réitère l'opération, après je commence à y mettre, aller 2-3 fois au ralenti, après y mettre un peu de régime, etc. Pour la roder on va dire au mieux. Et voilà, après c'est dommage de ne pas avoir le pot parce que j'aurais commencé à le faire. Je vais essayer demain de récupérer les pièces, donc on est déjà jeudi. Demain si je les récupère ça va être soir sûrement, je sais pas. Donc ouais, tout se presse. Après il va rester les réglages en espérant que tout ça roule bien aussi. Écoutez, on sera toujours prêt quitte à faire de la mécanique. J'espère quand même assister à la balade du samedi, donc 75 km, départ 9h30, pas d'inscription, pas d'engagement. Après voilà, c'est juste un rendez-vous, ouais, vous ne attendez pas, il n'y a rien de fifou, c'est juste une balade. Mais au moins ça permet de venir au dernier moment, etc. De pas d'inscription, de pas s'embêter, c'est pas... Voilà, juste brel en règle. Allez, et bien les gars, c'est parti pour la suite. C'est mieux là? On dirait, non? Toute une histoire. Bon allez, on va essayer quand même de monter ce pot. Comme ça mon gars, à l'américaine. Truc dans le style pour la faire fonctionner. Allez, c'est parti. Bon les amis, heureux. J'ai fait ma bidouille du pot là, du coup, au moins ça fait pas de bruit, je peux la démarrer. Je vais pouvoir faire mes petites chauffes entre temps. Donc oui, à la main, j'ai ce que j'ai eu peut-être 100 commentaires depuis le début de la chaîne, voire plus, pour acheter ça. Donc je vous ai écouté, je l'ai acheté. C'est aussi un peu grâce à vous parce que même si je touche des misères, ben, des fois ça peut se permettre. Vive AliExpress, j'ai dû payer ça moins de 15 € je crois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est prendre la chauffe sur le cylindre. Alors on m'a conseillé 160 degrés.
Donc le but, ça serait de la faire chauffer jusqu'à 160 degrés. Attendez, je vais vous la montrer en même temps. Donc 160 degrés et l'arrêter à partir de là si elle les dépasse, surtout qu'on est en statique. Et après recommencer 2-3 fois. C'est ce que j'ai envie de faire au moins 3-4 fois sans lui faire prendre de régime. Donc ouais, le pot à la Frankenstein comme ça. Franchement, je trouve ça tellement stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. Passage mi-haut, mi-côté. Donc voilà, là je l'ai fait tourner. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est très facile, hein. On appuie, là je suis à 50 degrés, culasse sûrement plus, ouais 53, ouais, ça a bien refroidi en fait, ça va pas tant chauffer que ça. Ce que je vais faire là, c'est la démarrer et avec vous et on va la faire chauffer tranquille et oh là là l'aventure. Ah oui, le décompresseur. Bon, elle a l'air de démarrer au quart. Tant que je vous tiens en haleine, balade le samedi, donc petit récap, vous pouvez dormir sur place. Bon, après voilà, ça sera un champ ou quoi, il n'y aura pas de... le samedi, balade à 9h30, pas d'engagement, mais départ à 9h30, 75 km. On est à la campagne, c'est rural ici. Donc 75 km, on atterrit, on arrivera sûrement vers midi et demi. Sur place, il y aura des food trucks, la tireuse à bière, boisson, tout le tralala. Il y aura plusieurs food trucks, normalement on en a 3 différents. Combler tout le monde. La bourse toute la journée le samedi. Le soir, il y a donc toujours les food trucks avec les Rockefeller, donc petit concert rock et tout sympathique. Donc ça, voilà, on passera j'espère une bonne soirée ensemble, donc n'hésitez pas. Et le lendemain, du coup, la course de 10h, en sachant que nous, pour les pilotes, tout ça, il faudra y être bien avant, au moins 8h, le temps de faire les contrôles techniques, tout tralala. Et de 10h, du coup, pendant 6h, donc ça nous amène à 4h. Le midi, sur place, les food trucks seront déplacés au niveau du circuit. Voilà, en gros, on prépare le terrain au mieux avec Vince et tous les autres. D'ailleurs, je les remercie parce que c'est aussi, voilà, vous vous rendez pas compte, mais c'est énormément de boulot. J'espère que tout se passera bien. On est là pour le fun. Il y aura voilà, un petit podium et tout, une histoire de dire. Mais voilà, c'est juste pour le kiff. Allez, on la démarre. Allez, priez pour moi. Balancez un pouce bleu d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner si voilà, vous tombez sur la vidéo et allez voir tous les autres projets. Pour ceux qui connaissent quand même, allez voir les projets que vous n'avez pas vus. Et ça fait toujours plaisir voilà, d'avoir un peu de pouces bleus, de commentaires, d'avis, même des fois de conseils aussi. Parce que voilà, on est comme vous. On est exactement comme vous. Allez, go! Je n'ai même pas ouvert l'essence. Là. Donc. Je vais la caler. J'ai envoyé une petite vidéo en exclu à Vince qui est à l'étranger là, en vacances. Il m'a sorti un pot d'une rare résonance. Il m'a cassé des rires. Du coup maintenant je vais sortir le petit pistolet. Je vais la laisser au ralenti. Alors, les experts me diront, je pense que la culasse c'est le point le plus chaud. Ça paraît logique. Sortie cylindre. Alors c'est normal là, ça chauffe. On va laisser chauffer un peu et je vais reprendre des tempes. Ouais, franchement, bonne gueule comme ça. Derrière du coup il nous restera le renfort de poulie, la mâchoire, les mâchoires arrière. Il nous reste bon moi tout ce que j'ai bidouillé là, donc le pot, les axes, remettre la bougie qu'on avait vue. Qu'est-ce qu'il y avait de plus? Je sais plus, mettre un peu d'huile dans la fourche sûrement. Peut-être refaire cette selle parce que c'est un bout de bois. Je sais pas, après je vous avoue que ça va être freestyle. Là, moi ce qui m'intrigue, moi ce qui m'intéresse pardon, c'est le moteur, le roder, le régler. Voilà, histoire d'avoir un tout petit tour de 6 heures et que ça soit fun. Après le reste autour, ça va se faire tranquille. Voilà, franchement, je compte vraiment sur vous parce que ça sera peut-être pas tous les ans, qui sait. Donc je compte vraiment pour vous pour venir me voir, et si vous venez, clairement que ce soit le samedi ou le dimanche pour la balade, n'hésitez pas à venir me voir Vince et tout, et histoire qu'on discute et tout, au moins dire bonjour. J'aurai pas le temps de consacrer à tout le monde, mais voilà, histoire de se voir. Allez, on va voir la tempe, si ça a bougé. Il fume mon coco. Ah, déjà 94 échappements, 60, je pense que le mieux c'est là, 72 la culasse. Il y a des experts dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos températures, où vous le prenez.
Parce que bon voilà, forcément. Donc là le but c'est que je vais la roder comme ça jusqu'à 160 max. Je vais peut-être même la première vraie chauffe, je vais la faire à 130, 140 et voilà, effectuer ça plusieurs fois. Je vous dis maintenant à bientôt parce que ça va arriver vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis. Comme d'habitude je sors une vidéo à 18 h tous les lundis. J'essaye d'être voilà, régulier, même si c'est pas toujours sur une mobilette sur celle-là. Ça peut être sur la flèche d'argent qui va revenir. En tout cas restez connectés. Petit pouce bleu, ça vous fait plaisir, ça vous coûte rien. Et je vous attends de pied ferme. Allez c'est parti, à la prochaine, c'était Mani sur Ural.